Si tu restes tout le temps coincé dans ton lit en espérant que quelqu'un vienne te sauver, cette vidéo est pour toi. Si tu as du mal à tenir tes objectifs, cette vidéo est pour toi. Si tu es quelqu'un qui a des plans, qui a des projets, mais qui fait jamais rien pour les réaliser, this video is for you. Let's get started. Générique. I see a bad gal walking. I'm like, what's poppin'? What's poppin'? Is a bad man calling up? I see a bad. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la discipline. Alors, pour commencer, c'est quoi la discipline? La discipline, ce sont des règles de conduite ou des règles tout court qu'on s'impose. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la discipline est sexy. Pourquoi, quand tu es quelqu'un de discipliné, il y a quelque chose qui se dégage de toi, il y a une confiance qui se dégage de toi, et les gens, ils vont le voir également. Tout d'abord, la discipline est sexy parce que quand tu es quelqu'un de discipliné, tu dois te contrôler. Que ce soit tes émotions, que ce soit ta façon de réagir par rapport à une situation qui te dérange ou non, que ce soit les choses ou les personnes qui ne te servent plus, la façon dont tu gères ça aussi, ça en dit long sur ta discipline, que ce soit par rapport à ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ça montre ta discipline, non seulement envers toi-même, mais également, ça va dégager et irradier une sorte d'énergie et les autres vont le remarquer également. Et le deuxième point super important, c'est le terme accountability qui veut dire se tenir responsable. Quand tu es quelqu'un de discipliné, tu te tiens responsable. Bah, par exemple, moi, il y a plein de gens qui me posent souvent la question, ils me disent, ouais, mais Daina, comment tu fais pour rester discipliné par rapport au sport? Comment tu fais pour aller à la salle minimum 4 fois dans la semaine, sachant que tu fais aussi du pilates à côté? Girl, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, sur TikTok, 95% du temps, je ne suis pas du tout motivée. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Je n'ai pas la force. Je suis fatiguée. Des fois, je rentre des cours. Des fois, j'ai une longue journée. Des fois, j'ai mal dormi. Des fois, j'ai pas assez dormi. Il y a plein de paramètres qui font que j'aurais pu me dire, fuck it, genre, I'm not going today. Mais comme je suis quelqu'un de discipliné, comme je m'efforce de l'être, parce que cette vidéo, c'est pas que pour vous, c'est également pour moi, parce que c'est un rappel aussi pour moi pour que je puisse rester discipliné et mettre de l'énergie dans les choses qui sont bénéfiques pour moi. Et donc, malgré le fait que des fois je suis fatiguée, je suis KO, j'en ai marre, j'ai pas envie, j'y vais quand même. Parce que motivation is overrated. Motivation is overrated. En vrai, on parle beaucoup de la motivation, mais la motivation n'est vraiment rien, c'est la discipline. Enfin, si tu es quelqu'un de motivé, ça veut dire lundi, tu as de la motivation, tu y vas, mardi, tu pas, tu vas pas, mercredi, tu vas pas, jeudi, pourquoi pas. Tu ne peux pas suivre un plan sans être discipliné. Parce que si tu veux avoir ton corps de rêve, mais que tu vas à la salle une fois dans le mois que quand tu es motivé, bah, tu vas continuer à passer ta vie à regarder les gens passer sur Internet dans la vie de tous les jours avec le corps que tu souhaites parce que toi, tu n'as pas la discipline pour te réveiller tous les matins et te tenir responsable par rapport à tes objectifs et ce que tu souhaites et y aller. Et that's the reality of it. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et en fait, quand tu es quelqu'un de discipliné, ça montre également que tu es quelqu'un qui t'aime. Pour moi, être discipliné, c'est une forme d'amour propre. Et honnêtement, c'est ça qui me pousse à continuer à faire les choses qui me font du bien. C'est ça qui me pousse à me réveiller tous les jours et à aller à la salle. C'est ça qui me pousse à boire 2 litres d'eau par jour. C'est ça qui me pousse à écrire dans mon journal pour parler de ce qui se passe dans ma tête. C'est ce qui me pousse à aller en thérapie. C'est ce qui me pousse à essayer d'être une meilleure version de moi tous les jours. Parce que, encore une fois, c'est, c'est un journey. Genre, je suis dans le même bateau que vous parce que je suis également en train d'apprendre. Je n'ai pas la science infuse. Quand je parle, je ne suis pas en train de pointer du doigt les gens, mais je fais aussi des rappels à moi-même parce que je ne connais pas tout et je suis également en train d'apprendre. Je fais des erreurs, tout comme vous, et c'est OK. Et en fait, il y a un degré de self-love, de self-respect que tu as pour toi-même. Tu es obligé d'être discipliné. Par exemple, pour la petite histoire, pour revenir, enfin pour rester dans le sport, j'ai commencé la salle, je crois, ça fait plus de 4 ans maintenant, que je fais du sport de manière régulière. Et j'ai vu la différence, que ce soit sur ma santé mentale, sur mon physique,
bah, je me trouve beaucoup plus bien dans mon corps, dans ma peau, je me trouve belle. Donc en fait, c'est pas que physique, c'est aussi un travail que je fais pour moi-même parce que quand je vois la personne dans le miroir, je me dis, I'm that girl. Je me dis, ouh, Lord have mercy. Who you are. Lord have mercy. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Donc c'est pas que physique, c'est aussi très émotionnel au final, le sport. Pour revenir à ce que je disais. Et quand tu respectes ce que tu dis, ça montre que tu es quelqu'un qui tient parole. Pas seulement. En fait, tu n'as pas besoin de prouver à tout le monde que tu es quelqu'un de parole. Tu dois d'abord te prouver à toi-même que tu es quelqu'un de parole. Parce que quand tu dis, OK, j'ai un goal pour cette année, enfin, par exemple, si tu dis que, OK, par exemple, toi, tu as un goal pour l'année, je ne sais pas, c'est de manger mieux. Et à chaque fois, tu te réveilles, tu vas faire les courses, tu fais des meal prep, tu prépares à manger, tu refuses d'aller manger un Burger King ou d'aller manger un McDo, ça montre que tu es quelqu'un de discipliné et ça montre également que tu es quelqu'un qui tient parole. Et plus tu tiens parole, plus ça va booster ta confiance en toi. Et puis tu vas dire, OK, j'en suis capable. Après, tu dois également être aligné avec tes objectifs, avec tes goals, avec tes rêves, ce que tu souhaites. Et je ne suis pas en train de vous demander d'être des control freaks. Je ne demande pas d'être quelqu'un de... Tu penses qu'à tout contrôler, tu es là, tu veux tout contrôler. Non. Je te demande de lâcher prise, mais en même temps de contrôler les choses qui sont contrôlables. Parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois qu'il s'appelait la Let Them Theory. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai dans le petit i là. Et dans cette vidéo, je parlais du fait que quand les gens vous montrent qui ils sont, laissez-leur vous montrer qui ils sont réellement à travers leurs actions. S'ils veulent partir, laissez-les partir. Voilà. Dans cette vidéo, je parlais justement sur le lâcher prise, comment on gagne de l'énergie et du temps quand on lâche prise et qu'on arrête de contrôler les choses et les personnes qui ne sont pas contrôlables. Il y a des choses qui vous entourent, vous n'avez pas la main dessus. Il y a des choses qui vous entourent, vous n'avez pas la main dessus, vous n'allez pas pouvoir les contrôler. Il y a des personnes qui vous entourent. On ne peut pas contrôler quelqu'un. On ne peut pas contrôler quelqu'un. La personne peut changer soit parce qu'elle a la capacité de le faire, soit parce qu'elle le souhaite. S'il n'y a pas ces deux caractéristiques-là, la personne ne va pas changer. Donc, on ne peut pas contrôler quelqu'un réellement. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est de contrôler les choses qui sont contrôlables pour vous. C'est-à-dire, quelqu'un te manque de respect. La façon dont tu réagis par rapport à cette situation, ça, tu peux le contrôler. Mais tu ne peux pas contrôler est-ce que la personne va te manquer de respect ou pas. Quelqu'un va à l'encontre de tes boundaries, de tes limites, une limite que tu as posée clairement. Tu n'as pas le contrôle sur est-ce que la personne va aller ou non à l'encontre de cette limite, mais tu as le contrôle sur comment tu réagis après avoir bien dit à la personne que, écoute, ça c'est ma limite, je n'aime pas quand tu fais ça parce que ça a telle ou telle conséquence sur ma vie, sur mon humeur, sur mes émotions, et que la personne le fait regardless de tout ce que tu as dit, tu as le contrôle sur comment tu réagis par rapport à ça. Mais tu n'as pas le contrôle sur comment la personne va gérer la situation. Tu n'as pas le contrôle sur ton boss, tu n'as pas le contrôle sur ton mec, sur ta meuf, tu n'as pas le contrôle sur tes parents, est-ce qu'ils vont être gentils, toxiques ou non avec toi. Tu n'as pas le contrôle sur tes amis, comment ils vont réagir avec toi, mais tu as le contrôle sur comment tu gères les gens qui vont réagir avec toi. Comment tu gères le manque de respect, comment tu gères le mensonge, comment tu gères les personnes qui piétinent tes valeurs, qui piétinent les choses qui te tiennent à cœur. Tu as le contrôle sur ça, mais tu n'as pas le contrôle sur les gens. Et moi, je ne vous demande pas de contrôler les gens ou de contrôler les situations extérieures à vous. Je vous demande de vous contrôler vous-même. Contrôlez votre esprit, que ce soit par la méditation, par le journaling. Prenez le temps dans la journée, même si c'est 10 minutes. Prenez le temps de passer du temps avec vous-même. Prenez le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de savoir quelles sont vos limites, qu'est-ce qui est acceptable ou non pour vous. Prenez le temps de faire cela. Prenez le temps de contrôler votre esprit parce que la discipline, c'est également avoir le contrôle sur ton esprit, sur tes tentations, sur ta flemme, sur ton mindset, ta façon de voir le monde. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut évoluer ou non? Et en fait, dans cette démarche-là, tu vas devoir être totalement honnête avec toi-même. Tu dois être honnête pour dire, écoute, ça c'est mon point faible, ça c'est mon point fort. Je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Par exemple, moi, je me connais très bien, je ne suis pas quelqu'un, je vais me réveiller à 5 heures du matin. Les morning routines à 5 heures du matin, là, je peux le faire une fois dans l'année, mais ça ne peut pas être ma routine de tous les jours parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup plus d'énergie le soir. C'est comme ça. C'est comme ça, mon corps est fait comme ça. Je ne cherche pas à expliquer ou à comprendre. Donc, maintenant que j'ai en main ces données-là, ce que je fais, c'est que j'ai un goal cette année aussi, c'est de me réveiller plus tôt. Bah, ce que je fais depuis mon Winter Hawk, soit depuis octobre, bah, j'essaie de me réveiller plus tôt. Bah,
je vais pas commencer par me réveiller à 5 heures du matin ou à 4h30 pour te dire, ouais, lève-toi tôt. Ce serait vous mentir à vous-même, mais également me mentir à moi-même parce que je sais que sur le long terme, je ne suis pas capable de me réveiller tous les jours à 5 heures. Parce que ça marche pas pour moi. Ça marche pour d'autres, mais ça ne marche pas pour moi parce que je me connais bien. Je suis pas quelqu'un du matin. Donc, ce que je fais, c'est que je me réveille à 7h, 7h30. Ça, c'est déjà, ça, je peux. Me réveiller à 7h, 7h30, ça, je peux. Me réveiller à 5h, oh hell no. Oh, hell no! Girl, I can do this. I can do this. Donc, en fait, il faut rester honnête par rapport à tes capacités, à ce que tu peux faire. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point être capable de contrôler son esprit, entraîner ton esprit à contrôler, enfin, avoir le contrôle sur tes émotions et les choses qui t'entourent, entre parenthèses, les choses dont tu as la main dessus, bien sûr, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une bénédiction. Parce que, ok, quand tu es quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur tes émotions, quand tu n'as pas le contrôle sur tes émotions, les gens autour de toi, c'est à eux de te dire, ah, en fait, si tu es quelqu'un, tu as besoin d'aller voir ta pote pour dire, ouais, en fait, mon mec, il a fait ci, je sais pas comment réagir, du coup, qu'est-ce que tu penses? Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller demander de l'aide ou des conseils à ses amis, à sa famille, c'est pas ce que je dis. Mais si tu es une personne passive qui attend justement qu'on te donne des conseils pour réagir obligatoirement, là, tu n'es pas le producteur de ta vie. T'es pas le producteur ou la productrice parce que tu attends que quelqu'un d'autre vienne te donner la DA à avoir. Mais si tu es quelqu'un qui prend en compte le conseil des autres, mais aussi qui sait très bien ce qu'elle veut et que tu fasses en sorte que ça soit aligné avec ce que tu souhaites, là, c'est la bonne chose à faire. Mais si tu es quelqu'un de passif qui attend que les gens te disent quoi faire, girl, what are you doing? Du coup, je disais, avoir la capacité de contrôler ses émotions, c'est une bénédiction et vous ne vous rendez pas compte. Parce que quand tu as la capacité de contrôler tes réactions, tes émotions, comment tu réagis par rapport à ce que les gens te font, par rapport à ce qui était acceptable ou non pour toi, c'est sexy. Parce que, girl, je suis sûre que tu ne veux pas être la meuf qui va réagir, qui va tourner au quart de tour pour un rien, qui va commencer à crier, à insulter pour un rien, qui va montrer tes faiblesses à ta, qui veut bien le voir pour un rien, qui va perdre ses moyens, qui va frapper pour se faire entendre. It's not cute. It's not the mirror. So don't do it. En plus, le pire, c'est que quand tu contrôles pas tes émotions, tu deviens prévisible. Les gens, ils savent en amont comment tu vas réagir à telle ou telle situation parce que tu es tellement loufoque que tu deviens en fait une sorte de caricature de toi-même. Avant même que tu réagisses, bah, les gens, ils savent déjà ce que tu vas faire potentiellement. Donc, c'est dangereux parce que ça te rend manipulable. Parce que les gens, ils savent très bien là où ils doivent toucher pour te faire mal. Ils savent où toucher pour te blesser. Et en fait, ça aussi, quand tu ne contrôles pas tes émotions, tu te mets à nu devant les gens parce que potentiellement, ils peuvent te blesser. Et 90% of the time, they're gonna do it. Ils vont te blesser. Parce que le monde est méchant. La discipline, c'est également de prendre le contrôle de ta vie, de prendre le contrôle de tes émotions, de te contrôler. La discipline passe vraiment par le contrôle et sur tous les plans. Que ce soit sur le fait de faire taire tes désirs, en tout cas les désirs qui ne te servent plus. Hashtag stoïcisme. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, je suis une très, 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 très grande fan de philo. Et donc, ce courant-là du stoïcisme, c'est un truc qui me fascine, en fait. Mais je pense, en vrai, le stoïcisme, c'est vraiment la clé du bonheur parce que quand tu te rends compte que tu n'as pas le contrôle sur les gens, mais que tu as le contrôle que sur toi-même, bah, ça devient facile, en fait, parce que tu prends pas en compte. La personne t'appelle pas, it's OK. La personne ne t'invite pas, c'est OK. Tu vas pas, c'est comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, ta vie, c'est un film. Et je veux que tu sois non seulement l'acteur ou l'actrice de ta vie, mais je veux également que tu sois the producer. C'est toi qui as la DA, tu produis tes DA et tes acteurs. Donc, tout ce qui tourne, la réalisation finale, ce qu'on va voir à l'écran au cinéma, tu as touché à tout. Et tu as donné ton accord pour ci ou pour ça. Quelqu'un te marche dessus, tu le laisses faire, c'est ta DA. If you don't respect yourself enough pour dire à la personne, écoute, ça c'est ma limite, je veux pas que tu passes au-dessus de ça, c'est aussi ta DA. Mais si tu es quelqu'un qui te respecte et qui dit, bah, en fait, tu as fait cette chose-là, et je n'aime pas, et j'aimerais pas que tu réitères ces choses-là parce que ça me touche à tel ou tel niveau, ou je veux juste pas que tu le fasses. Parce qu'on peut très bien avoir des boundaries sans forcément avoir besoin de s'expliquer. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur comment avoir plus de boundaries. Je vais vous mettre ça juste en haut là. Et en fait, quand tu es discipliné, ça renforce ta confiance en toi. Parce que tu te dis, OK, j'ai réussi à réaliser ça.
ça renforce pas confiance en moi. Par exemple, si tu dis, OK, j'ai un goal, je veux aller courir 3 fois dans la semaine. Et chaque semaine, tu y vas 3 fois, 3 fois, 3 fois. Après 3 mois, dans ta tête, tu vas dire, OK, j'en suis capable. Peut-être que maintenant, je peux commencer à aller 4 fois dans la semaine. Et comme ça, tu vas monter des échelles. Tu vas monter des échelles. Et ta confiance en soi monte aussi. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un qui va que piailler, que blablater. Tu as un projet où tu vas raconter ça à tout le monde alors que tu fais rien pour réaliser ce projet-là. Tu veux écrire un livre, tu dis à tes potes, ouais, moi, je vais écrire un livre. Ça fait 3 ans que tu en parles, ma belle. Tu n'as même pas 10 pages, alors que ça fait 3 ans que tu en parles. Tu passes plus de temps à parler de ce que tu veux faire que de ce que tu fais réellement. Et 99% des gens parlent sans agir. Et toi, il ne faut pas que tu sois parmi ces personnes-là qui vont justement faire que parler, qui ne vont pas agir. Wake up and do it. Just do it. Et je parle aussi pour moi parce que là, je me suis lancée sur YouTube. Et les gars, ça fait 3 ans. Ce compte-là existe depuis 2021. Et je n'avais jamais rien posté parce que j'avais trop peur, parce que je me disais, ouais, parce qu'en fait, je me donnais des excuses pour ne pas me lancer. Et maintenant, je me suis lancée. Oh my God, je suis tellement épanouie, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais. Mind you, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ma chaîne. Je ne suis pas connue. Il n'y a que mes potes qui regardent ce que je fais. But I'm doing it still. Parce que je prends du plaisir à le faire, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai un besoin de partager ce que je sais aux gens. Je prends du plaisir et je pense que mon but, justement, c'est d'aider au maximum des personnes à prendre conscience de certaines choses que moi, j'ai déjà vécues pour que vous puissiez apprendre de mes erreurs. Donc, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. Est-ce que ça, est-ce que j'aimerais bien que ça marche, que j'ai une plus grande audience? Totalement. Mais est-ce que le fait que je n'ai pas encore cette audience m'empêche de faire ce que je fais? Non. Et quand vous voyez les vidéos comme ça de 20 minutes, c'est des heures de travail derrière. Juste monter une vidéo, te préparer, ça te prend 1 heure. Écrire un script, filmer, ça peut te prendre au moins 4 heures. Et vraiment, à minima, 4 heures. Et le montage, j'en parle même pas. Donc, tout ça pour vous dire que même si tu fais quelque chose, tu n'as pas encore de résultat, stick to it. Stick to the plan. Keep doing it parce que tu le fais pour toi, pas pour les gens. Je sais très bien, sur le chemin, il va y avoir plein de gens qui vont te critiquer. Ils vont te dire, mais vas-y, elle veut quoi cette meuf? Elle est chelou, quand. Ils vont parler sur toi parce qu'en fait, ils projettent leurs propres insécurités sur toi. Ils projettent leurs propres insécurités parce que quand ils te voient essayer, tu leur rappelles qu'ils n'ont jamais osé essayer et qu'ils ne se sont pas levés de leur lit pour essayer parce qu'eux aussi, de leur côté, ils ont des rêves. Eux aussi, ils ont des choses à accomplir. Eux aussi, ils ont des choses qu'ils ont réellement envie de faire au fond d'eux, mais ils n'ont pas eu le courage que toi, tu as eu d'essayer. Et c'est pour ça qu'ils projettent ça sur toi en te jugeant en disant, ouais, elle fait la meuf, ouais, elle fait ci, elle fait ça. So, baby, wake up and do it. Parce que ce que tu fais là, tu le fais pour toi, pas pour les autres. Tu dois être discipliné. Si tu veux être un bon joueur de foot, tu dois aller aux entraînements. Si tu veux perdre du poids, tu dois aller à la salle, tu dois faire du sport. Si tu veux perdre du poids, tu dois manger correctement. Si tu veux avoir une bonne relation avec ton corps, avec toi-même, avec ta famille, tu dois travailler sur les choses qui te touchent, tu dois travailler sur tes traumas. It's math. It's just simple math. Et quand tu es quelqu'un qui est discipliné, ton énergie est différente aussi. Ton aura devient magnétique limite. Enfin, les gens, ils le sentent. Les gens, ils sentent la confiance que tu as en toi. Ils sentent à quel point tu es unfuckable, à quel point tu es unapologetic about yourself. And they feel it. Et ça c'est sexy. En plus, tu vois, quand tu es quelqu'un de discipliné, tu es aussi attiré par des personnes qui le sont. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis attirée par les hommes euh, qui ont de la discipline, qui savent où ils vont dans la vie, qui ont des goals. C'est sexy, en fait. Un homme qui te dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Quelqu'un qui te dit, je vais faire ça. Et tu sais que la personne, c'est quelqu'un de confiance et de parole, qui tient parole. C'est sexy, en fait. Ouf. Ouf. Spectacular. Give me 14 of them right now. Really? Mhm. Do you know what's in here? I don't care. Don't tell me. Oh, c'est pour ça mon plus gros turn-off, c'est les gens qui parlent pour rien dire et après, derrière, ils ne délivrent pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient délivrer. Ça me turn off de ouf. Anyway, blague à part, je dis qu'il faut être discipliné, mais il faut également choisir des objectifs qui sont smart. C'est-à-dire, je pense que vous connaissez ce terme si vous avez fait du marketing un peu ou même de la com. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler du SMART. Alors, le S, c'est pour un truc qui est spécifique. Le M veut dire measurable, ça veut dire mesurable en français. Le A veut dire atteignable. Et le R veut dire relevant, ça veut dire pertinent en français du coup. Et temporel pour la temporalité. Je vais vous donner un exemple tout bête, comme ça vous allez tous pouvoir vous situer par rapport à ces objectifs SMART.
Pour le S, ça doit être spécifique. Je veux améliorer mon endurance en course à pied. Mesurable, je veux être capable de courir 10 km sans interruption. Donc, tu comptes. Atteignable, actuellement, je cours 100 km. Donc, avec du travail et de l'acharnement, je peux arriver à 10. Pour le réaliste, en courant 3 fois par semaine et en augmentant progressivement la distance, cet objectif est faisable. Et temporel, atteindre ces objectifs dans les 3 prochains mois. Voilà. Et pour formuler cet objectif, tu dis, je vais courir 10 km d'ici le 30 mars 2025 en m'entraînant 3 fois par semaine. Voilà. Là, tu as un objectif qui est smart. Je pense que si je dois résumer cette vidéo en une phrase, c'est vous dire une grande partie de la discipline réside dans le fait de se tenir responsable. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à se tenir responsable et ça, c'est OK. Personne n'a dit que c'était facile. Moi, la première, j'ai du mal. Des fois, j'ai du mal à être disciplinée. Je ne vais pas mentir. Des fois, je dis, je vais dormir tôt. Il est 3 heures, je suis encore en train de faire n'importe quoi. Mais je ne veux plus être cette personne. Et depuis quelques temps, je me tiens vraiment responsable. Je fais en sorte de... Carrément, j'ai un emploi de temps qui est hyper serré avec des heures vraiment comme ça pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. J'ai une to-do list. Comme ça, je reste concentrée. Comme ça me permet de dormir plus tôt. Je vais finir cette vidéo en vous partageant un truc que mon père m'a dit. Il m'a dit, 90% of the things that happen to you in life is on you. Life is 10% of what happened and 90% of you. Donc, en fait, la vie, enfin, les choses qui arrivent, tu n'as pas le contrôle, 10%. Et tu es à 90% responsable de tout ce qui t'arrive. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit de manière directe ou indirecte, tu l'es. Et quand tu réfléchis comme ça, tu es obligé de faire avec, en fait. Anyway, si vous voyez que j'irradie comme ça de beauté, de bonheur, que vous me trouvez sexy, je suis sexy, c'est parce que je suis disciplinée, en fait. Et si tu es sexy, comme moi, sois disciplinée. Baby girl, wake up. En fait, en plus, t'es là, tu dois avoir mal au dos à force de rester dans ton lit là. Lève-toi là, lève-toi et réalise les choses qui te tiennent à cœur. Lève-toi, va à la salle, je sais pas. Si tu veux créer une chaîne YouTube, vas-y, fais-le. Tu veux avoir un compte TikTok, vas-y, fais-le. Tu veux écrire un livre, vas-y, fais-le. Tu veux lancer un projet, fais-le. Tu veux créer un business, fais-le. Wake the fuck up, please. Wake up. On a dit cette année, c'est notre année. Donc, réveillez-vous là, par pitié, les gars. Et là, je parle à tout le monde, pas que les filles. Hein. Les filles ou garçons, wake the fuck up. Thank you. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, que ça vous a plu. Et encore une fois, disclaimer, je ne suis pas en train de vous juger, je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que tout le monde. C'est pas du tout ça. C'est aussi une démarche pour moi parce que je sais que les choses que j'adresse, ça me touche aussi et je suis passée par là et je suis encore dans le processus. Je ne suis pas quelqu'un qui a toujours été discipliné et aujourd'hui encore, il y a des endroits dans ma vie où je ne suis pas totalement disciplinée, voire pas du tout, pour être tout à fait honnête. Mais le but, c'est qu'on se lève et qu'on y aille ensemble, qu'on continue ce chemin ensemble. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner parce que je suis nouvelle sur YouTube et c'est une aventure qui commence. Et je vous remercie pour toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent. Je vous remercie, gros cœur sur vous. Et si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Daina. Je fais des vidéos sur le développement personnel, sur le bien-être physique et mental. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et je promets, je mords pas. Je suis très sympa, très drôle. Là, je fais des bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo parce que je poste une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Du coup, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et stay sexy. Discipline is the new sexy. Last, now everybody go to breakfast. That